Patrick Kanner, est-ce que vous trouvez que ce budget est sincère compte tenu de la situation sanitaire qui est encore en train d'évoluer aujourd'hui? Je ne sais pas s'il est sincère, en tout cas il est cher. Et il repose essentiellement sur du ruissellement de la dette publique. Heureusement pour notre pays. C'est vous qui vous en plaignez? Je ne m'en plains pas. Je constate simplement qu'aujourd'hui, emprunter à des taux extrêmement bas, pour ne pas dire négatifs, c'est une chance pour notre pays. Et il fallait débloquer de l'argent face à la crise sanitaire. Et donc il fallait s'endetter. Nous avons voté en conscience le premier plan de rectification donc des finances publiques dans notre pays. Donc je n'ai aucun regret sur le sujet. Moi, simplement, ce que je constate, c'est qu'encore aujourd'hui, le trait marquant de ce budget, c'est cette idéologie que je considère comme néfaste de la baisse systématique des impôts, n'importe comment. J'ai envie de dire... Des impôts des entreprises. Coûte que coûte. Et des ménages. Mais les ménages aussi, je vais revenir sur l'impôt sur la production. 10 milliards d'euros qu'on va enlever aux régions, mais qu'on va devoir donc compenser aux régions par la dette nationale. Moi, je suis très content que les entreprises bénéficient de baisses d'impôts. Mais en 2019, c'était 20 milliards de CICE plus 20 milliards de cotisations sociales en moins. Et cela, c'est du permanent, puisqu'on va faire peser sur la sécurité sociale, donc sur vous, sur moi, sur tous les Français, une décision en faveur du monde de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? Il faudrait des contreparties? Il faut des contreparties. Donc oui à la baisse d'impôts des entreprises, mais avec contreparties. Et ciblé notamment sur les TPE et les PME. Et puis, un autre sujet, la taxe d'habitation. 17 milliards de recettes vont disparaître pour les communes, compensées par l'État, mais à l'euro près, sans véritablement dynamique en la matière. Moi, ce que je regrette, tout simplement, c'est qu'encore une fois, les plus aisés de nos concitoyens, et j'en fais partie, je le dis, vont bénéficier d'une baisse d'impôts sensible. Sur les 17 milliards, c'est 20% de concitoyens les plus aisés représentent près de la moitié. Ça aurait été inconstitutionnel de ne pas supprimer pour les 20% de ménages les plus aisés? Mesdames, laissez-moi répondre. Effectivement, c'était inconstitutionnel. Mais c'est donc le système de base qui était mauvais. Et c'est même la contribution, c'est le consentement à l'impôt qui est remis en cause systématiquement. Jamais, après la suppression de l'ISF, après la création de la flat tax pour les revenus du capital, jamais un gouvernement, même pas Nicolas Sarkozy, n'avait osé aller aussi loin. Donc c'est un gouvernement de droite libérale. Et aujourd'hui, quand vous avez moins d'impôts, un jour ou l'autre, vous le paierez comment? Vous le paierez en moins de services publics. Et donc, ce sont les plus défavorisés qui paieront cette vision libérale qui est propre à Emmanuel Macron, à savoir que la main invisible du marché va tout régler et que le ruissellement, que les premiers de cordée vont tout régler. Malheureusement, on voit que dès qu'il y a une crise, tout cela passe à la désaccord avec ce budget. Oui, et il y aura des contre-propositions. Voilà, vous allez présenter un contre-budget cette année avec nos amis de l'Assemblée nationale. Il y aura quoi dans ce contre-budget? Par exemple, nous pensons que sur les assurances-vie de plus de 150 000 euros, eh bien, cela mériterait peut-être une contribution à l'effort de guerre national, puisqu'on parle de guerre face à la crise sanitaire. Eh bien, ça ramènerait près de 4 milliards, plus de 4 milliards d'euros dans le budget de l'État. Alors on va me dire, oui, mais 4 milliards par rapport à tout ce dont on a besoin, mais ce n'est pas le problème. La question, c'est de faire contribuer ceux qui ont le plus bénéficié des mesures de Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat à l'effort national. Ce n'est pas possible de répartir de manière égalitaire l'effort, il faut le répartir de manière équitable. Et l'équité, c'est demander un peu plus à ceux qui ont tellement obtenu. Est-ce que vous voterez le plan de relance, peut-être pas l'ensemble du budget, mais au moins le plan de relance à l'Assemblée, par exemple? Le plan de relance, les Républicains ont décidé de le voter. Il y a la mission relance au sein du budget, comme vous avez pu choisir de voter pour un certain nombre de budgets rectificatifs. S'il n'y a pas de message en direction de l'effort qui doit être demandé aux plus aisés de nos concitoyens, eh bien, il y a peu de chances que le groupe socialiste, écologiste et républicain le vote. C'est non pour les deux.